Si tu te distrais, c'est pas à cause de manque de discipline, c'est à cause de ça, ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Si tu travailles, tu prends ton téléphone, tu commences à scroller sans même savoir pourquoi, que tu perds, on va dire, 30 minutes rien qu'avec justement cette distraction et que tu penses manquer de discipline, ce que je vais te dire ici, ça va littéralement t'éclairer sur un sujet qui est fondamental et c'est pas un problème de discipline. Tu vas comprendre pourquoi justement dans cette vidéo. Donc, si je te dis que ton problème, c'est pas ton téléphone, le scroll, c'est juste le symptôme d'un problème qui est beaucoup plus profond que ça. Tu vas voir ce que je vais te dire, ça va faire sens. Le scroll, c'est tout simplement le problème de surface. Donc tout le monde essaye de régler le téléphone, les notifications, même télécharger des applications pour justement bloquer Instagram, TikTok, etc. Réduire son screen time, donc son temps d'écran, etc. Sa discipline, donc augmenter sa discipline en pensant justement que c'est ça qui va tout résoudre. Mais pourquoi, en fait, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que tu ressens autant le besoin, on va dire, de fuir ton travail? Pourquoi est-ce que tu fuis ce qui pertinemment tu sais qu'il faut faire? Et bien la vraie cause, c'est tout simplement parce que ton cerveau est littéralement à plat. Pourquoi est-ce que tu irais tout simplement scroller si tu sais ce que tu as à faire? Ça n'a aucun sens. Si tu serais 100% sharp cognitivement, etc., tu ferais tes tâches. Ça n'a tout simplement aucun sens. La vraie cause, c'est que ton cerveau, il est à plat. Tu as probablement, si tu regardes cette vidéo, un mauvais sommeil. Donc, tu es un entrepreneur qui bosse énormément, tu as un mauvais sommeil. Donc, ton énergie va chuter, ce qui va provoquer une alimentation qui est émotionnelle, donc une mauvaise alimentation, un fonctionnement cognitif et un système cognitif qui va passer, qui va chuter, la sédentarité qui va faire aussi baisser ton énergie, absolument tout qui va être chamboulé juste à cause de ça. Ta vitalité et ton énergie va descendre et tu vas vouloir être en stimulation permanente, pardon. Ton attention sera fragmentée et donc ton cerveau va chercher la récompense facile et va fuir les tâches qui sont compliquées. Et ça, c'est pas à cause de la discipline, c'est justement que ton cerveau va aller chercher ce qui est plus facile de par un manque de récupération et ton cerveau qui est à plat. Donc ton cerveau, il va chercher la récompense facile, que ce soit les scrolls, les jeux, les notifications, le sucre même dans l'alimentation. Et c'est pas parce que tu es faible que ça se passe, c'est tout simplement parce que ton cerveau, il cherche à économiser ses ressources, à économiser le peu d'énergie qu'il a. Donc, ce que tu es en train de faire avec les apps que tu mets en place, possiblement que tu veux mettre en place des systèmes, des to-do ultra clairs, prioriser même tes tâches, que j'entends souvent avec les entrepreneurs avec lesquels je discute. Sauf que tu essaies de résoudre un problème de concentration avec la discipline, alors que le vrai problème, c'est probablement ton niveau d'énergie, ton niveau de récupération. Si tu serais sharp à 100%, que tu aurais énormément d'énergie, énormément de focus de par une bonne récupération, entre toi et moi, est-ce que tu irais vraiment scroller? La réponse c'est non, tout simplement, tu n'irais pas scroller. Si tu serais 100% sharp, ton cerveau il fuit les tâches importantes parce qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour aller justement se concentrer durant ces tâches. Donc si tu travailles de manière profonde, ton effort cognitif il va être élevé, ton cerveau il va être fatigué, donc de par ça, tu vas encore moins dormir et ce sera encore plus, ton cerveau sera encore plus fatigué et justement tu vas chercher la récompense facile, la distraction, etc. Donc maintenant, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est ça, tu peux l'améliorer drastiquement et pas en te forçant, en voulant avoir plus de discipline. Ce qui joue vraiment sur ton focus, c'est ton sommeil, ton alimentation, ton mouvement, ta lumière, ta stimulation. Ton sommeil au niveau de la récupération, ton attention, ta mémoire. Donc concrètement, comment est-ce que ton cerveau, si tu dors suffisamment au sommeil profond et que ton sommeil est vraiment récupérateur, il va trier tous les déchets, il va évacuer tous les déchets. Ça, c'est le premier levier le plus important, le sommeil. En deux, il y a l'alimentation. Comment est-ce que tu gères ton énergie? Quelle est ta glycémie en temps réel? Est-ce qu'elle t'avantage ou elle t'avantage pas? Est-ce que tu as des pics glycémiques qui justement te font sentir fatigué et justement qui vont te permettre et qui vont te rendre plus enclin à aller scroller, à aller te distraire tout simplement? Et tes fonctions cognitives, puisque ton alimentation est directement reliée euh, directement, enfin c'est ton intestin est directement relié à ton nerf vague qui lui est relié au cerveau. Donc ce que tu manges impacte directement ton focus, ta concentration. Ensuite, il y a le mouvement, ta circulation sanguine, ton énergie, ta résilience au stress. Ça aussi, ça va jouer si tu es complètement sédentaire, si tu fais aucun mouvement, forcément que tu vas être plus enclin à aller scroller. C'est un tout. Et toutes ces habitudes que je suis en train de te présenter, c'est ça qui font que tout simplement tu n'arrives pas à te concentrer et que tu penses que c'est un manque de discipline alors que ça l'est pas, c'est un manque de récupération. Aussi, il y a la lumière, ton rythme circadien qui va déterminer directement la qualité de ton sommeil, donc la qualité de la récupération de ton cerveau et comment est-ce que tu vas être sharp devant tes tâches. Ton sommeil, ta vigilance, ton état d'alerte le matin si tu prends le soleil ou pas, et du coup ta stimulation.
comment est-ce que tu vas tout simplement te distraire, est-ce que tu vas aller sur les réseaux, ta dopamine, ton attention, parce que ta dopamine est l'hormone directement de la motivation. Si tu n'as aucune dopamine pendant que tu travailles, forcément ça va être 2 fois plus compliqué d'accomplir tes tâches. Et forcément, ton habituation à la récompense immédiate. Si tu as toujours habitué ton cerveau à scroller, etc., forcément, quand tu vas te retrouver dans une tâche compliquée, ça va être extrêmement difficile. Et tous ces trucs-là, je vois les trends, etc., les wall maxing, etc., quand tu vas regarder ton mur, ça peut aider, mais tu traites encore une fois le problème de surface, tu ne traites pas les causes profondes qui sont le sommeil, le mouvement, la lumière, l'alimentation, etc. Donc, ce sont des bonnes choses à mettre en place, mais il faut régler d'abord ce qui est à la source profonde, donc ce que je viens de te simplement partager. Et du coup, le vrai cercle vicieux, c'est que tu vas mal récupérer, ton focus va chuter, tu vas te distraire, tu vas être coupable, tu vas te sentir coupable, ça va t'énerver. Du coup, tu vas forcer encore plus la nuit et c'est pour ça que tu te sens plus productif la nuit. Pour la majorité des entrepreneurs qui me le disent, je me sens plus productif la nuit. C'est juste que la nuit, tu as la pression de toute la journée où tu as perdu du temps et là où il y a le moins de distractions possible, le moins de notifications et tu penses justement que tu es plus productif là-dedans, à cette période, sauf que c'est absolument pas le cas. L'être humain, il n'est pas productif à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, il est censé dormir. Donc ça va te provoquer une fatigue mentale, encore plus de distractions et tu vas rentrer dans un cercle vicieux. L'erreur à ne pas faire, c'est ne pas tomber dans le je vais supprimer Instagram et je vais tout simplement télécharger des apps qui vont bloquer justement Instagram, TikTok, etc. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est réduire les distractions et augmenter ta capacité à rester concentré grâce au sommeil, à l'alimentation, au mouvement, à la lumière. Et en réduisant les distractions, tu le fais grâce à ton environnement. Mais encore une fois, tu peux enlever ton ordi, tu peux couper tes notifications sur ton ordi, couper tout simplement Instagram, etc. Tu règles encore une fois le problème de surface et pas la cause profonde qui est ton sommeil, ton alimentation, ton sport, etc. Même si c'est déjà très bien. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est réhabituer ton cerveau au travail profond. Avec une exposition progressive, tu vas augmenter la durée de tes blocs et tu vas réintroduire plusieurs fois dans ta journée des sessions de focus pour que ton cerveau y règle tout simplement sa dopamine et que ce soit beaucoup plus simple. Et ça se fait uniquement quand tu as réglé la cause profonde, c'est-à-dire ton sommeil, ton alimentation, etc. Donc le problème, c'est pas toujours que ton téléphone est trop intéressant parce que forcément, un mec 100% sharp pourrait aussi se faire distraire. C'est juste que lui, il est beaucoup moins enclin à le faire. Donc le problème, c'est pas que ton téléphone il est trop intéressant et qu'il est trop tentant. Parfois, c'est simplement que ton travail est devenu trop difficile de par ton cerveau qui n'a pas assez récupéré. Donc voilà pour ce concept. J'espère que tu m'as bien compris. D'ailleurs, si justement ça fait sens et que tu veux apprendre à optimiser ton énergie, ton focus, etc. et justement limiter ces distractions qui sont, on va dire, qui détruisent des fois même tes journées, hein. Des fois, moi aussi c'était mon cas avant, et bah, tu peux directement rejoindre le canal WhatsApp que je t'ai mis justement sur le premier lien en commentaire où je te partage justement les informations les plus concises et précises pour que tu puisses mettre en place ça dans tes journées, dans ton business, vu que tu as énormément de travail à faire, vu que tu es entrepreneur, tu as énormément de choses à faire pour justement que tu puisses appliquer le maximum de choses, les actions au plus fort ROI avec le minimum de temps, puisque forcément, tu n'as pas un agenda ouvert, tu as énormément de choses à faire. Donc voilà, donc je te laisse rejoindre le canal WhatsApp sur le premier lien en description, en commentaire. Et sinon, moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.